très mitigé. Parce que c'est vrai, on progresse, mais putain, à quel prix? Bon, refaisons un peu le point sur ce que nous connaissions de Fairy Tail jusqu'alors. Jusqu'alors, pardon, tous les combats de Fairy Tail étaient assez vite expédiés. Il y a eu certes quelques exceptions, et très souvent c'était les chapitres où Natsu combattait le boss final de l'arc. Hein, Zoro, Jelal, Hades éventuellement, voilà. Et ainsi de suite. Margi, voilà, bref. Donc c'était des combats un peu plus longs que la moyenne. Et en général, dans ces arcs, il y avait toujours un combat qui était aussi, presque aussi important que le combat final. Par exemple, le combat Silver contre Grey, ou Erza contre Jelal, allez non, Erza contre Ikaruga peut-être, ou Erza contre Azuma, allez, voilà. C'est des combats en fait qui sont pas en soi si importants que ça, pardon, mais plutôt en sorte des combats... non, si, des combats en tout cas qui ont une importance dans l'arc lui-même. Et de ce côté-là, jusqu'ici, on avait donc, en dehors de ça, que des petits combats qui se terminaient en un chapitre ou deux, et qu'au final, bah, ça s'est réduit en des one-shots. Ou alors des combats tronqués, genre Laxus contre Jura, un combat que moi, quand j'ai vu ça, je me dis, putain, ça va être génial, le combat du plus haut niveau du tournoi, et en fait, on l'a zappé. Il a été aussi bien traité que les autres combats, genre Jubia et, Jubia et Grey contre Lyon non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Léon et Shelia, mais non, non. Je veux... J'ai été déçu. Et avec ce chapitre-ci, on voit donc Erza qui en finit donc avec Agile. Enfin, je pense que c'en est fini du combat, j'espère qu'il va se relever. Please, parce que sinon, ça ne fait pas trop, quoi. Bon, voyons voir. Donc dans ce chapitre-ci, Erza qui peut donc utiliser de nouveau ses armures, on lui sort donc une nouvelle arme qui lui permet de neutraliser en quelque sorte le sable. C'est l'arme, l'épée de Neptune ou quoi. Si j'ai bien compris, je crois que d'ailleurs c'est l'épée qui revient justement de l'armure qu'elle utilisait de l'empereur des mers, enfin une arme donc qui fait partie de notre armure. Bon, le concept d'utiliser des armes, d'autres armures et ainsi de suite, c'est une idée que j'avais déjà soulevée il n'y a pas très longtemps, mais c'est aussi un truc qui a déjà été exploité dans l'anime lui-même, dans l'arc Pandemonium, mais uniquement dans l'anime. Dans le manga, en fait, il n'y a pas vraiment eu de grosse précision ou de démonstration de ce genre de pouvoir-là, de combinaison en tout cas dans le manga, parce que ça a été vite expédié en quelques pages. Bref. Et donc je m'attendais à voir maintenant donc un bon combat. Donc ça veut dire que les sables d'Agile ne peuvent plus totalement neutraliser Erza, et Erza ne peut pas non plus totalement baiser Agile, parce que le mec, justement, bien qu'il s'est fait blesser bien qu'il se soit fait blesser donc dans le chapitre précédent, ici, il revient en contre-attaque en utilisant donc une sorte de tempête de sable, le Sand World, le monde de sable donc qui entoure toute la ville. Déjà ce passage-là qui a pris énormément de pages, enfin soit, mais en tout cas toute la ville donc est encerclée de sable. De ce fait-là, personne ne peut plus vraiment voir grand-chose. Même Brandish par exemple trouve que c'est de la merde, une idée de merde d'avoir fait ça, parce que justement ça emmerde tout le monde, alliés comme ennemis, bref. Et donc, on se demande comment Erza va faire, puisqu'à un moment donné, elle se fait choper comme ça directement par Agile, et justement se fait sucer toute l'humidité, tout l'eau, on va dire, qu'elle avait en elle. Du coup, ça me rappelait beaucoup le pouvoir qu'avait Crocodile dans One Piece. Et donc je me suis dit, oh là, oh là là. Bon, déjà Agile, faut dire un truc, c'est une combinaison de qui? C'est une combinaison déjà de Max au niveau du pouvoir du sable, et en plus Sakuroibi, bon, il utilisait la magie de mimétisme, mais il avait choisi la magie de sable pour une raison que j'ignorais. Bref, c'est une combinaison de la gueule de Holo, le serviteur de Brandish, de la gueule avec le tempérament d'un Zancro, et avec vite fait la gueule parfois d'un la gueule d'un Bacchus. Vous combinez ça tout, vous combinez pardon, tout ça ensemble, vous ajoutez quelques petits traits originaux, et vous avez donc Agile. Et je me dis, ce mec déjà en plus qui avait une grande gueule, j'étais quasiment sûr au moment où il parlait de son plan d'envahir Magnolia tout seul, enfin Ishgard tout seul, je me dis celui-là c'est un des premiers qui va crever. Et on voit ici que c'est justement le premier visiblement parmi les Spriggan qui va se faire éclater. Et donc Erza finit avec lui comment? Bah pas tout seul, puisqu'en fait, si le combat avait véritablement été en 1 contre 1, elle aurait perdu. Et ça c'est une bonne chose à savoir. Le problème c'est que justement, bien qu'elle aurait dû perdre le combat, bah elle a quand même gagné. Pas toute seule, c'est vrai, puisque Bisca en bas avec donc le canon de Jupiter qu'elle contrôlait, qui a rechargé entre temps, puisqu'elle avait déjà utilisé une fois pour exploser quelques vaisseaux, mais justement Agile avait réussi à parer le coup qui se dirigeait vers son vaisseau à lui. Le truc c'est que ici, donc Erza qui allait se faire exploser, change d'armure pour l'armure Photon Star, je sais pas trop quoi, l'armure qu'elle avait déjà utilisée quelques fois une fois contre Azuma, et une fois contre Erza Nightwalker de Edolas, et donc la meuf elle devenait donc super lumineuse de ce côté-là, donc Bisca pouvait donc, avait vu une lumière, ah une lumière c'est Erza, donc je vais tirer. Bon déjà c'est pas très malin, parce que je veux dire une lumière, ça y est c'est Erza, pourquoi directement elle pense à Erza? Ça peut être n'importe quoi, j'en sais rien moi. Et si elle avait tiré pour rien, ça aurait été un tir de paumé et 15 minutes de recharge encore dans le cul. Donc là elle a fait un gros risque, mais encore je peux comprendre, allez. Mais le pire, vous savez c'est quoi le pire? C'est que la lumière c'est pas Agile, la lumière c'est Erza. Vous voyez? Donc ça veut dire que normalement si elle touche Agile, elle touche techniquement aussi Erza. Et c'est pas une petite explosion le Jupiter, et en plus ça a touché genre seulement Agile, et genre il y a que lui quoi. Et Erza que dalle. Mais ce qui est encore plus pire justement dans la situation, c'est que Agile avait vu le coup venir
comme la première fois où il avait stoppé l'attaque, et là il le stoppe pas. Pourquoi? Vous allez me dire que c'est parce qu'il tient Erza ou quoi que ce soit, mais non, c'est un match de haut niveau, putain, qu'est-ce qui ça coûte de la lâcher et de concentrer sur ça pour arrêter l'attaque? Rien, je veux dire, il a vu le coup venir en 2-3 cases. Allez, la dernière fois, il a pas vu non plus d'où venait exactement le tir, mais il savait que ça allait se diriger vers lui, il avait réussi à l'arrêter, et là pas. Donc du coup il se prend l'attaque, Erza est libéré et finit donc agile avec son armure de Nakagami. Et encore ça c'est le seul élément que je pourrais comprendre qui soit intéressant puisque l'armure de Nakagami c'est un peu l'armure cheatée par excellence qui brise les lois de la magie ou je sais pas quoi. D'ailleurs je me demande pourquoi il a pas utilisé ça plutôt pour empêcher ou détruire le monde de sable puisque ça brise la magie. Il a bien contrecarré la magie territory de Minerva avec ça. Alors pourquoi pas la magie de sable de Agile avec ça. Donc voilà, je sais pas trop. Donc du coup Agile se fait déglinguer et fin du chapitre où justement elle perd. Enfin il perd pardon. Et donc là, voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce chapitre? Écoutez, pas de brandish, enfin si vite fait, mais pas d'avancement de ce côté de sa fight. Agis se fait vite fait éclater. Bon, ok, il se fait vite fait éclater. Erza nous sort une nouvelle armure. Bon, l'armure du dieu du vent, et encore il a utilisé l'arme d'une autre armure encore. Même si j'aime bien le design de l'armure du vent, ce qui est pas trop mal, c'est vrai. Mais j'aurais préféré voir, je sais pas moi, au lieu d'une tornade de vent, de sable, et utiliser une tornade de vent gigantesque ou un truc comme ça qui nous fasse rêver, merde. Bon bref, du coup c'est pas trop le cas, et le combat se termine en demi-teinte parce que les combats sont vite expédiés. Et ça c'est, on touche là, avec ce chapitre et les chapitres, les 3 derniers chapitres environ, on touche à les deux gros points sensibles dans Fairy Tail, les combats vite expédiés, et donc une mauvaise gestion je pense du rythme dans les combats de ça, et le fan service. Je crois que ces deux éléments c'est ceux qui font ce qui fait grincer un peu les dents de beaucoup de personnes. Bon alors c'est vrai que dans Fairy Tail, si les gens grincent des dents et arrêtent la lecture, c'est en général parce qu'ils trouvent que c'est un gros gâchis, que c'est de la merde. Parce que croyez-le, je le répète encore une fois, mais Fairy Tail c'est un peu, comme l'avait dit quelqu'un, je sais plus qui malheureusement, à chaque fois j'oublie non, mais quelqu'un avait dit que c'était donc le fast-food du manga. Enfin le fast-food du shonen si vous préférez. Et il avait tout à fait raison, et je l'avais déjà dit, et je le redis encore une fois. Et justement le truc c'est que moi, si j'aime Fairy Tail, c'est parce que justement manger parfois un hamburger par la semaine, c'est pas si mal que ça. Tous les jours évidemment c'est mauvais. Mais un hamburger, voilà, de temps en temps, pourquoi pas, allez, bon évidemment, je n'encourage pas l'obésité ou la malbouffe, ne voyez pas ça comme ça. Mais en gros, ce que je voulais vous faire retenir, c'est qu'en gros, voilà, Fairy Tail, si je devais lire ça tout le temps, des trucs comme ça, évidemment, ça me ferait chier. Heureusement, il y a des passages bons qui me font oublier, mais encore une fois, on retombe dans le haut, bas, le haut, bas, le haut, bas, le haut, bas, le haut, bas. Voilà, alors que pendant un moment, on était en train de grimper, on faisait grimper dans la tension et dans le truc. Et là, avec ce combat vite expédié, voilà, ça le fait pas. Pourquoi? Parce que justement, Agile est un Spriggan. Un Spriggan, c'est quoi? C'est un mage qui est sous le commandement de Zeref, qui sert donc à un royaume, un continent, un empire géant. Hein, sous l'égide du plus grand mage nord de tous les temps, et en plus de ça, ils sont censés avoir le même niveau, si ce n'est au moins un peu plus, ils sont soit au moins au même niveau ou plus fort, mais que le plus puissant des mages du continent adverse, donc le continent d'Ishgar. Et justement, les mages de Fairy Tail sont tous là en train de trembler, putain, voilà, on est dans la merde, ils sont tous au moins du même niveau que God Serena, voire plus haut. Et ben en fait, on voit que Agile, il se fait quand même exploser. Bon, évidemment, ne vous méprenez pas, en 1 contre 1, Erza avait perdu. C'est sûr, c'est certain. En fait, c'est surtout grâce à une pirouette scénaristique avec Bisca en bas qui était déjà prêt qu'il avait perdu. Donc on avait une team de sniper qui permettait pas à Agile de faire ce qu'il voulait, et on avait une team rapprochée qui empêchait Agile de trop se bouger. Et en plus, on sait que Erza, de toute façon, c'est la meuf, c'est la meuf par excellence. Hein. Ça veut dire que c'est la meuf, vous la... C'est juste, elle perdra jamais, quoi. J'avais déjà dit. Et je me suis dit à ce combat, putain, j'aimerais bien qu'elle perde. Bon, techniquement, elle a perdu, mais dans les faits, elle n'a pas perdu. Elle a gagné le combat avec l'aide de Bisca. Donc de ce fait-là, les Spriggan perdent et en même temps tentent de conserver un certain honneur, mais le truc c'est que ça passe pas. Je sais pas si c'est à cause du simple tir Jupiter, parce qu'en soi Erza a réussi à one-shot en soi Agile, alors que Agile avait dit, concernant par exemple le coup de Laxus, quand ils étaient en train de s'essayer de s'enfuir là, du territoire d'Alvarez et tout, bah t'avais Laxus qui arrivait, il a fait une attaque Raging Bolt, machin truc, qui a fait une explosion géante, qui a fait la moitié de la zone, avec une zone d'effet de 3 km, là, je sais pas quoi, enfin j'exagère. Et après, on découvre qu'en fait, que Agile avait été protégé par Auguste. Et Agile a fait, ah, si tu penses que cette attaque m'aurait blessé, tu es devenu sénile, vieux grand-père et tout. Et donc je me suis dit, putain, le mec, il aurait pu encaisser une attaque de Laxus sans vraiment broncher. Et là, en fait, on voit que justement, le gars n'arrive même pas à encaisser l'attaque d'Erza. Et justification à ça, ce serait parce que c'est l'armure de Nakagami. Mais il n'empêche que c'est quand même dur à accepter. Bref. Donc, on pourrait dire que ce chapitre est quand même l'exemple type de ce que les gens n'aimeraient pas trouver dans Fairy Tail, c'est-à-dire des combats très vite expédiés alors que l'adversaire est censé être hype. Hein, rappelez-vous de Zankro, le mec c'est un God Slayer de la magie noire, putain on a un nouveau concept de Slayer qui entre dans le jeu. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah le mec il a été one shot par Natsu quoi. Bon après un combat c'est vrai certes, mais un combat très rapide de un chapitre et demi peut-être. Un vrai combat, je parle pas d'un combat genre en échange des petits coups, mais un vrai combat sérieux. Et là, bah non. Là ça ne passe pas, on voit même pas Agile véritablement être sérieux si ce n'est utiliser le monde de sable, mais bon voilà, l'avalanche de sable, les golems de sable, les petits trucs, les haches de sable, enfin voilà, c'est des trucs comme ça. De toute façon le sable c'est un élément pourri ici, parce qu'il il est déjà pris par Max.
Et en plus de ça, c'est l'élément de personnage qu'on adore déjà, Gaara, Crocodile, c'est des trucs qu'on adore déjà et le revoir dans un autre manga, putain, mais il faut vraiment avoir les couilles pour créer un personnage avec le même type de pouvoir. Alors parfois, il y a certains pouvoirs, voilà, ça passe pas, mais comme le sable, c'est un élément au final pas si utilisé que ça, c'est vrai, mais utilisé par des personnages ultra charismatiques, il est très dur pour un shonen de réutiliser des personnages qui utilisent le même type de style de combat sans forcément être comparé. Et là, justement, on le compare. C'est dire justement à quel point ce personnage de Agile est creux. Creux comme le sable. Non, je déconne, excusez-moi. Bref, du coup, le chapitre se termine là-dessus. Le chapitre se termine là-dessus. Le prochain chapitre qui s'appelle donc faiblesse, weakness, un truc comme ça. Donc j'imagine qu'on va peut-être découvrir la faiblesse des, je sais pas, des Spriggan. Bon, il n'y en a pas, hein, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est qu'ils soient, enfin, si ce n'est qu'ils sont peut-être un peu arrogants pour l'instant. Enfin, il y avait que Agile, mais en même temps, c'est bon, il s'est fait exploser. Donc peut-être que Agile va se relever de la même manière, encore une fois, que Zankro s'est relevé un peu plus tard dans l'arc de Linten Rojima. Donc j'espère qu'ici, on le reverra peut-être faire quelque chose d'intéressant et se refaire exploser, je sais pas. Mais en tout cas, c'est mal parti pour les Spriggan parce que là, putain, il n'y a même pas question d'amour et d'amitié, il est juste question de stratégie. Et c'est vrai que j'aimerais bien que Fairy Tail soit techniquement censés perdre, ils sont censés perdre techniquement, bah justement j'aimerais bien techniquement les voir perdre. Donc ça veut dire en gros ils se font envahir, mais d'une pirouette scénaristique ils arrivent à survivre, c'est sûr, mais ils perdent la bataille. Ça veut dire que je sais pas, Lucie ou l'humaine histoire, le cristal se fait kidnapper, par exemple, enfin se fait enlever, se fait arracher, et les membres de Fairy Tail autour ils peuvent rien faire parce qu'ils se sont fait exploser. Et donc du coup, d'une manière ou d'une autre, je sais pas, Zeref pense les avoir tués, mais justement, je sais pas, Makarov ou quelqu'un se sacrifie pour les protéger, et là t'as la suite du scénario qui se produit avec genre tout le monde qui fait putain on va venger grand-père et ainsi de suite. Ce serait pas cool ça? Bah oui, c'est un peu comme dans One Piece, l'île Charbonnier, putain, Luffy, ils sont face à des adversaires super puissants, et ils ont même pas réfléchi, ils ont même pas dit on va les combattre, ils disent on va se séparer, on va s'enfuir parce que pour l'instant on peut pas les battre. Pour l'instant. Et c'est ça le truc qui serait bien, c'est que justement là, ils reconnaissent qu'ils sont sous nombre effectif, ce qui est tout à fait vrai, et ils vont se faire éclater. Et pas que toute la imaginez toute la bataille finale se déroule sur Malionia maintenant. Non, 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 s'il vous plaît, non. Non, non. Oh putain, j'ai dit ça pour rire, mais quand j'y pense, Mashima il en serait capable. Bref, donc voilà, donc j'espère vraiment que Fairy Tail va un peu se remettre en question du côté de leur puissance et ils vont genre faire une sorte de repli stratégique ou un truc dans le genre, je sais pas, parce que putain, face à un adversaire super fort, rappelez-vous de ce qu'avait dit Gildars, la peur c'est pas grave, la peur c'est pas ça, et parfois il faut accepter d'avoir peur et ainsi de suite. Mais putain de merde, la leçon de Gildars, mais Natsu il en a rien à foutre. Hein. Contre Synchro il avait peur, mais en fait c'était une différente peur, et il est quand même allé lui botter la gueule. Contre Hades il a dit la peur, on s'en fout parce qu'on est ensemble, et là maintenant putain il va nous dire la peur c'est rien parce que c'est de la merde. Non, s'il vous plaît quoi. Bref, donc du coup on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail en espérant donc que on ait un peu moins de bullshit. Parce que bon au final c'est vrai on progresse, le combat était rapide. Non je peux même pas dire qu'il était bien le combat, non il était rapide, c'est tout ce que je pense que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Ça et les scènes de fin de service des chapitres précédents qui ont pris un peu trop de place je trouve alors qu'on aurait pu voir une démonstration de force de Brandish, je sais pas, pour que ce soit impressionnant. Parce que c'est vrai que Agile ça pète beaucoup, mais Brandish c'était pas le cas. Mais au moins elle agit quoi. Brandish elle agit contrairement à Agile qui lui n'agit pas. Voilà, jeu de mots pourri, excusez-moi. Donc du coup je me suis dit que ça c'est de la merde. Même Brandish qu'elle avait fait c'était au moins intéressant parce qu'il y avait une révélation genre Leila tout ça, mais là non quoi. Bref, je sais pas ce que vous en pensez de ce chapitre aussi. Je pense que les gens vont peut-être pas trop aimer, certains d'entre vous donc peut-être auront apprécié, je peux les comprendre, hein, parce qu'au final voilà, Agile, c'est vrai que avoir 8 chapitres de combat de Agile, ouais ok ça va. Mais au moins putain tu nous introduis un personnage qui est censé être super fort, tu nous fais un personnage à moitié charismatique, ok, mais au moins elle a des sens de nous foutre un combat qui le respecte un peu quoi. Et là c'était pas trop le cas. Hein, parce que déjà le mec se prend une attaque, il a réussi à bloquer avant, mais ça je comprenais pas quoi. Bref du coup sur ce les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine, dites-moi ce que vous en pensez.